Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, au programme, la VAE, autrement dit, la validation des acquis par l'expérience. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme en faisant valider son expérience professionnelle, et cela devant un jury. Qui peut entreprendre une VAE? Eh bien, sachez que ce dispositif est accessible à tous. Salariés, non-salariés, bénévoles ou volontaires, vous pouvez être candidat à une VAE, à condition quand même d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. C'est un bon moyen pour changer de voie. Une VAE permet de valider une expérience, d'obtenir un diplôme et ainsi d'évoluer dans un domaine différent, voire même reprendre des études pour certains. Mais rappelons quand même que la VAE s'adresse surtout à ceux qui veulent être reconnus dans leur travail à travers un diplôme. C'est le cas de Rémi Guérin. Écoutez-le. Alors la VAE, en fait, ça m'a permis d'avoir une reconnaissance de mes collègues et de ma hiérarchie. Et puis surtout, ça me sert de tremplin professionnellement et personnellement pour pouvoir continuer d'évoluer. En fait, j'ai un CAP pâtissier. Mon parcours, j'ai travaillé un peu partout, quoi. Donc, j'ai travaillé dans le sud de la France. J'ai fait plein de petits boulots. Je suis rentré au CHU-Lille depuis 2001. Là, je travaille en restauration. Ça m'a permis d'être casé, quoi, on va dire, quoi. J'ai passé une validation d'acquis pour faire valider mon expérience professionnelle. Alors la VAE, c'était agent polyvalent de restauration. C'était une démarche personnelle. Donc j'ai été voir l'espace Mentor Orientation pour parler un petit peu de mon expérience professionnelle, ce que je comptais en faire, quoi. Comment ça se passe? On voit la conseillère d'orientation, elle nous envoie à l'AFPA à l'Homme. On doit remplir un dossier. De là, ça part au ministère du Travail. À peu près 10-15 jours après, on reçoit un courrier qui me donne 3 volets à remplir. Un pour moi, un pour ma direction et un pour le centre valideur. Et ça passe en commission et si c'est accepté, on lance le processus. Alors la VAE de M. Guérin, elle procède tout à fait de son initiative personnelle et de sa volonté de vouloir progresser dans son métier, dans sa carrière et dans sa situation personnelle. Et donc nous, on se positionne plutôt en soutien et en accompagnement pour lui expliquer les démarches entamées, pour lui présenter les organismes et les ministères valideurs et pour l'accompagner tout au long de son projet. Et puis enfin, on essaye toujours de rencontrer les professionnels pour d'emblée essayer de leur présenter les perspectives qu'ils auront peut-être. C'est vraiment un outil qui permet à quelqu'un de pouvoir réaliser un projet personnel et en plus s'intégrer dans des projets d'évolution professionnelle qui correspondent à des besoins du CHU. Ce qui est positif par rapport à la VAE, c'est que du coup on valide une expérience, donc on repart avec un diplôme, sans faire forcément des études ou des choses comme ça. On valide sur le terrain et puis donc c'est très intéressant, quoi. En fait, la mise en situation, c'est on nous demande de préparer différents plats, tout ce qui est entrée, plat, dessert, et ensuite on nous interroge sur des règles d'hygiène. On nous observe aussi de la façon dont on travaille. Cette VAE m'a motivé, quoi. Ça m'a donné plus confiance en moi. Et puis au niveau de mes collègues et de ma hiérarchie, la reconnaissance, en fait, c'est ça, quoi. La reconnaissance professionnelle, quoi. Et puis surtout pour moi, pour la suite, comme j'ai envie de continuer d'évoluer, quand il y aura un concours organisé, je pourrais me présenter pour accéder au grade supérieur. Du coup, j'étais fier de moi et puis voilà. Puis je savais que grâce à ça, ça pourrait m'ouvrir des portes pour la suite de ma carrière. Pour récapituler le fonctionnement d'une VAE, première étape, si vous voulez faire une VAE, il faut retirer le dossier de recevabilité de votre demande. C'est sur le site www.vae.gouv.fr. Une fois ce dossier complété, s'il est accepté, vous passez à la seconde étape. Et la seconde étape, c'est le dossier de demande, où là, vous aurez à présenter toute votre expérience dans le détail. Troisième étape, ce dossier est ensuite examiné par un jury qui décide d'accorder ou pas le diplôme que vous souhaitez obtenir. Voilà, c'est plutôt simple, mais ça demande quand même du boulot chez soi. Pour en savoir plus sur la VAE, vous pouvez vous rendre sur le site que j'ai cité tout à l'heure, www.vae.gouv.fr, ou bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous allez sur notre site www.demain.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau journal.